Salut à tous, c'est Maxence. Salut à tous, c'est Virgile. Aujourd'hui c'est le vidéo test de Sleeping Dogs, on va faire très vite. C'est sur Xbox 360, PS3, PC, c'est déjà disponible, ça coûte 60 boules environ, tu peux le trouver à 45 € si t'es un petit peu malin. Ouais, sur internet facile. C'est édité par Square Enix, et oui c'est édité par Square Enix parce que Activision a abandonné salement le projet. Ah mais comme des salles hein. Prime Hong Kong, alors que le jeu était quasiment terminé Ah, dans le c'est- studio de United Front Games à Vancouver. Moi je suis allé visiter justement pour Activision à l'époque. Et maintenant bah, c'est Square Enix qui a repris le projet, qui l'a terminé en gros avec Voilà. United Front Games. C'est un GTA-like. Donc ils n'ont pas pu garder le nom True Crime, mais ils ont changé, maintenant ça s'appelle Sleeping Dogs et bon c'est pas plus mal, Voilà. ça revient au même parce que True Crime De n'a tout- pas vraiment marqué. Voilà, de toute façon Activision voulait utiliser True Crime pour mieux vendre le jeu, mais bon vu de toute façon les précédents True Crime, enfin le précédent True Crime était vraiment pas terrible. Ouais. Voilà. Ah, c'était même de la grosse merde. On peut Oui dire. c'était... Soyons clairs. Soyons clairs et nets. Donc ce vidéo test va se partager en 3 parties, vous en avez l'habitude, le contenu, le gameplay, la réalisation. Je propose qu'on passe directement au contenu pendant que tu fais une Tiger Suplex. Aïe aïe, je me fais défoncer. Alors le scénario met en scène Wei Chen, c'est ça Wei Chen? Ouais, Wei Shen effectivement, donc qui est un... Alors il fallait quand même que le flic il soit américain quand même. Même Voilà, si les alors- Chinois, fallait qu'il soit quand même un petit peu américain. Effectivement, on va en parler un peu après de ce petit problème-là. C'est vrai que c'est une petite déception. C'est que c'est c'est plus américain que chinois. Même donc, si ça se passe entièrement à Hong Kong. Tout à fait. Donc Wei Shen qui est un sino-américain, donc qui revient, si je dis pas de bêtises, de San Francisco et qui doit infiltrer les triades et plus particulièrement le clan Sun Oni. des Sun Won-Yi. Donc il va devoir voilà, se lancer dans une mission undercover façon Infernal Affair ou le remake de Scorsese, comment il s'appelle déjà Ouais. avec DiCaprio là. Ouais, c'est DiCaprio et Mark Wahlberg. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Partie de les infiltrer. Voilà. Bam Donc en fait... Oui, alors comme tout GTA-like, c'est un jeu où il y a une campagne principale, celle-ci fait une vingtaine d'heures, et évidemment un tas de quêtes annexes, de défis, de missions, Tout à fait. des courses clandestines, il y a aussi des phases de shoot, il y a aussi... il y a différentes missions, tu m'as dit des combats de coq, de la drague, du karaoké, on est Ouais, il y a un dans peu de Shenmue, tout. là. Voilà. Ouais, non, mais en fait, t'as un petit peu de tout. Bon, alors après, le truc, c'est qu'avec les missions annexes, celles qui sont un petit peu légères sont assez marrantes. Le karaoké, tout ça, t'as un petit jeu musical assez sympa. La drague, tu peux t'envoyer quand même pas mal de filles dans ce jeu-là. Quoique le jeu soit étonnamment prude, alors qu'il est hyper violent dans les bastons. Le jeu est d'une pudeur, mais on se croit dans un... Les États-Unis, j'ai envie de dire, même si Ah c'est non, fait mais par un c'est studio canadien, c'est quand même incroyable, quoi. C'est quand même le saut, on va dire, de l'Amérique du Nord qui est marqué sur le jeu, et c'est sûr que les États-Unis, tu peux tuer autant que tu veux. Mais pour Ah le ouais, sexe montré mais en écran, rien, c'est tu chaud. vois rien, on dirait Ouais. un petit téléfilm d'après-midi, tu sais, enfin voilà. Donc ces missions-là sont assez amusantes, les missions annexes, vraiment purement annexes, elles sont, bon, certes sympas, mais ça manque quand même d'un peu de fougue, d'un peu d'originalité. Voilà, c'est ça. Non seulement la ville est plus petite que celle d'un GTA 4, mais en plus il n'en a pas, on va dire, l'inventivité, un peu le délire, quoique GTA 4 était quand même déjà assez sage. Ouais. Mais par exemple des anciens GTA ou d'un Saints Row par exemple, on a vraiment là des délires où on sent que les développeurs s'amusent à trouver des nouvelles façons de profiter des différents gameplays du jeu. Là on reste dans le très très classique. Voilà, tout à fait. Donc, on a une D'ailleurs, durée de vie qui est tout à fait honorable. ouais, au bah final. la ville, je vais vous la montrer rapidement. On voit, enfin, ça reste relativement vaste, mais Oui, c'est sûr voilà, que par rapport il y a à un peu de tout. GTA... Il y a des parties urbaines, des parties moins urbaines. Voilà, Il y a- c'est très varié, sympa, chaque quartier a son identité, il y a vraiment tu sens vraiment la cohérence de la ville, forcément c'est une ville qui existe, donc voilà, tu apprends à t'y balader, à te faire tes petits repères perso, donc c'est assez intéressant de s'y promener, de l'explorer. Ceci dit, voilà, c'est quand même beaucoup moins vaste qu'un GTA. Eh ben, je vous propose qu'on recharge une autre sauvegarde, parce que celle-ci c'est la fin du jeu, et qu'on vous montre un peu quelques missions pour vous parler du gameplay. C'est parti. Alors, les différents gameplays, évidemment, c'est un GTA-like, on a de la conduite, là on le voit ici, Ouais. c'est proche, tu m'as dit, d'un Need for Speed, c'est-à-dire c'est très Ouais, arcade, c'est très mais arcade. une bonne sensation de vitesse, Franchement, etc. de très très bonnes sensations de vitesse. Certains ont pu dire que c'était trop rapide parfois avec certains véhicules et que ça devenait difficile à conduire. Moi, Justement, c'est franchement, l'intérêt. ouais, mais honnêtement, avec un tout petit peu de pratique, on Tu veux dire que en en fait, les journalistes français ne sont pas skillés, c'est ça que tu veux dire. je suis pas Tu en vises train de qui en dire ça. particulier? Non, personne en particulier, j'ai pas cité de nom.
Ceci de la conduite est importante quand même quand vous jouez une mission de la police, parce que quand vous êtes infiltré, vous jouez des missions à la fois pour les triades et à la fois pour la police. Et quand vous jouez une mission pour la police, faire attention de faire le moins de dégâts possible, parce que au bout du compte, ça va supprimer des points d'XP à la fin. Donc voilà, ça c'est important. Mais la conduite très agréable, très agressive, très vive, et moi j'ai vraiment trouvé ça super intéressant sur les freeways d'y aller et puis de doubler comme un barjo. Enfin, c'est très sympa quoi. Tu peux la zapper cette cutscene? Ouais, je vais la zapper histoire qu'on spoil rien. On a donc comme autre type de gameplay, je sais pas si tu pourras le montrer, là tu dois appeler Ricky. Ouais, je dois appeler Ricky. Comme autre type de gameplay... Là, on a le système de combat, mais ça celui-là on en parlera quand on pourra le montrer. Sinon au niveau des gunfights, tu m'as dit qu'il y avait il y avait un système de ralenti un peu à ce qu'on peut faire dans Stranglehold. Stranglehold, c'est très Stranglehold. Bon, logiquement, l'univers s'y prête, donc à la limite, pourquoi pas. Voilà, effectivement, quand tu passes de derrière un abri, enfin tu sautes par-dessus un abri et que tu commences à viser, ça fait une espèce de slow motion, comme dans Stranglehold. Donc voilà, le jeu en fait, il emprunte plein de choses. Il emprunte pour la conduite de la bagnole, il emprunte pour ce système de gunfight, il emprunte également pour le système de combat. Je vais essayer de trouver des pélos à frapper là, histoire de vous en attendant, ça. tu peux juste peut-être nous détailler le système d'XP qui est quand même... alors, la façon de progresser, il y a quand même 3 systèmes différents. Alors je vais vous montrer ça rapidement, on va faire un tour dans le menu, tac sur les améliorations. En fait, sur le système d'XP, vous en avez 3, vous avez ici police, triade et réputation. Entraînement de mêlée, c'est autre chose. Et en fait, le truc, c'est que certaines missions vont donner des points de police, d'autres des points de triade et d'autres des points de réputation. À chaque fois, ça te fait augmenter, ça te permet d'acheter des nouvelles compétences selon ce que selon l'arbre que tu auras choisi. Et tu as également l'entraînement de mêlée. En fait, tu peux te rendre dans des dojos et apprendre de nouvelles techniques de combat, ce qui permet... Est-ce que le système de progression, on va dire, est palpable? Est-ce que tu as vraiment le sentiment de progresser dans le jeu au niveau de tes techniques? Parce que là, on voit que l'arbre n'a pas l'air hyper fourni, il y a quelques techniques, etc. Est-ce que ça change drastiquement la façon d'aborder? Je vais aller cogner du passant, de toute façon, il y a tout ça disponible. Mais effectivement, tu apprends certaines techniques, petites techniques particulières comme... Alors, attends, par contre... Ah mais attends, je peux pas la frapper, elle. Ah oui, mais je suis en pleine mission. Ah d'accord, attends, je vais annuler la mission, on va faire plus simple. Annule la mission. Donc gros défaut du jeu, on ne peut pas frapper les passants quand on est en pleine mission. Voilà, ça c'est dit. Ouais, c'est un peu pourri effectivement. Tiens, je crois que je le savais même pas en fait, j'ai même pas fait gaffe, je crois. Donc oui, t'as quand même pas mal de techniques de combat qui viennent agrémenter ton style, des balayettes, des coups assommants, tout un tas de choses comme celle-là. C'est plutôt, franchement, je trouve que ça enrichit plutôt bien un système de combat qui est déjà assez jouissif, un peu simple, c'est un peu comme le free flow, je sais plus quoi de Batman. C'est un peu le même principe. Vous allez c'est une voir. question de timing. Donc il ne s'agit pas de bourriner tout le temps, il s'agit de savoir quand bourriner. En fait. Donc là, par exemple, je vais vous montrer, vous avez donc des parades, des contres qui vous permettent de manière assez stylée de fumer ce qui se présente. Après, vous avez des petites techniques un peu plus évoluées comme la balayette. Vous avez des différents types de combos. Tu peux ramasser des objets du décor, genre le balai là, tu peux pas le ramasser? Le balai, non. Tu peux ramasser certaines armes, des armes tranchantes ou des armes contondantes, ce genre de choses, mais pas tous les éléments non plus. Moi, mais bref, le système jeu, il y a longtemps, tu pouvais utiliser des éléments de décor, mais ça se faisait un peu naturellement, c'est-à-dire qu'il allait se matcher un mec sur un mur, etc. Je sais pas oui, si ça tu peux effectivement. Ça c'est très bonne identité, encore une fois. Tu vois, il va piocher dans plein de trucs. C'est-à-dire que vous avez des éléments qui vont être en surbrillance rouge, et vous allez pouvoir faire des trucs parfois un peu simples, éclater contre une cabine téléphonique, et parfois vraiment hardcore, comme planter sur un piquet de boucher, un crochet de boucher, ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc il y a la dernière mécanique qu'on n'a pas évoquée encore, c'est le parcours, qui est, j'ai l'impression, une mécanique quand même mineure dans le jeu. Disons que t'as quelques scènes de poursuite à pied qui l'utilisent pas mal et c'est plutôt sympa. Il faut bien réussir ses réceptions, bien réussir également ses sauts, sinon tu te ralentis. Donc le parcours c'est une sorte de Yamakasi pour ceux voilà, c'est un peu ça l'idée. Sachant que tu as également des parcours qui sont un petit peu en freestyle quoi, tu vas te promener dans la ville, tu vas tomber sur un parcours, tu vas pouvoir explorer un peu les toits comme ça. C'est plutôt cool, de ce point de vue là. Donc voilà, une bonne diversité, beaucoup d'emprunts, mais des choses qui sont bien reprises et tout ce qu'il fait, il le fait plutôt bien quoi. Là c'est pareil, là, tu vois typiquement le truc quand tu sors et que tu dois sauver un otage comme ça, que tu rentres dans une pièce. Je sais plus de quel jeu ça vient, mais c'est pareil, c'est emprunté. Il y a pas mal de choses, je vais vous montrer un petit peu le ralenti. Waouh, le style là, viser n'importe quoi. Ah putain, je vais me faire défoncer. Bam.
Ya Oh là là, mais c'est énorme, je vais m'acheter le jeu, ça a l'air génial. Non, franchement, il y a je vais me faire fumer comme un âne. Mais il y a vraiment moyen de s'amuser parce que tout ce qu'il emprunte, tout ce qu'il fait, il le fait bien, même s'il n'invente rien. Voilà. Et ben je pense que c'était le mot d'ordre du gameplay, donc je te propose directement de passer à la réalisation. On enchaîne là-dessus. J'essaie de soigner un peu plus ma... On va reprendre juste là où j'étais tout à l'heure. Ouh, headshot. Alors niveau réalisation, tu me dis que c'est voilà, on le voit, hein, de toute façon c'est pas ce qui se fait le mieux dans le genre, mais je me dis ça tient très très bien. Ça tient très bien la route. C'est vrai qu'il faut dire qu'on a un peu l'habitude dans ce genre de jeu en monde ouvert à avoir des trucs qui déconnent un peu, des bugs de collision, des affichages tardifs, ce genre de choses. Là le jeu il est quand même relativement exempt. Je trouve qu'ils ont bien fignolé leur truc, c'est bien peaufiné, donc c'est fluide, c'est propre, c'est solide. Ça pas la rétine, mais c'est hyper efficace et après tout c'est ce qu'on demande à ce genre de jeu. Surtout quand on voit que le développement a été un peu chaotique, il a pris un peu de temps, etc. On est surpris de ne pas avoir un jeu moins bien fini. C'est surprenant d'ailleurs d'avoir une petite bonne surprise à ce niveau-là parce que c'est vrai qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Et d'autant que même si le jeu emprunte au niveau gameplay à pas mal d'univers connus, pas mal de jeux, etc. Justement l'environnement, l'univers, lui est relativement original parce qu'on compte que c'est pas une contrée qu'on a l'habitude de visiter dans les jeux vidéo et du coup le cadre est on va dire relativement nouveau, c'est pas une énième ville américaine, c'est pas Los Angeles encore revisité, etc. Ça change. Avec cependant le petit bémol, comme on disait, c'est encore très américanisé, non seulement le héros est très américain et tout le monde est très américain dans sa façon de se comporter, mais surtout 90% des doublages sont en ricain, sont en anglais. Donc ça c'est très dommage. Parle en anglais en Hong Kong. Beaucoup de gens parlent anglais, mais je veux dire même parfois des petites mémés vont finir tout le monde parle anglais. Bon parfois t'as des dialogues qui vont faire du chinois anglais, c'est assez spécial. On aurait préféré qu'à la limite le parti pris soit tenu jusqu'au bout, qu'on ait vraiment un jeu qui tente l'immersion dans Hong Kong jusqu'au bout avec des dialogues en chinois tout simplement, voire parfois un petit peu d'anglais mais principalement chinois. C'est dommage. C'est dommage surtout que les doublages sont de qualité, que la bande son elle est honnête, c'est surtout les pistes de radio à la GTA qui sont de bonne efficacité parce qu'ils proposent un large panel on va dire de styles musicaux et du coup il y en a pour tous les goûts. Ça reprend GTA mais je veux dire c'est une très bonne... Et puis franchement ils ont été de bon goût dans tous les styles, ils ont un peu choisi des pistes sympas, il y a une radio entièrement dédiée à Ninja Tunes par exemple, et ça c'est assez kiffant. Ça tient du génie. Ça tient du génie. Je m'attendais à ce que tu dises quelque chose comme ça. Donc voilà, bonne ambiance sonore, même si le score du jeu composé pour le jeu est pas forcément hyper inspiré. Efficace mais pas très inspiré. Classique. C'est du classique. Pendant que le jingle conclusion est en train de passer devant vos yeux ébahis, n'est-ce pas, nous allons aborder justement la conclusion de ce vidéo test. Alors Sleeping Dogs, pour quelqu'un qui a pas, on va dire, qui a torché Saints Row the Third quasiment il y a un an, c'était Saints Row the Third, il y a un mois, 9 mois, on va dire que c'est le jeu idéal s'il cherche du monde ouvert. Franchement ouais, moi je trouve que c'est plus proche d'un GTA 4 que d'un Saints Row dans le sens où il y a moins de délire, t'as moins de missions complètement débiles, de véhicules complètement ouf, même les véhicules à la limite, là vous pourrez peut-être ça un petit peu limité. C'est plus dans le GTA 4, dans l'ambiance, dans le ton un peu sérieux. Donc voilà, si vous avez aimé GTA 4 dans cette approche-là du jeu en monde ouvert, je pense que vous apprécierez Sleeping Dogs. Moi j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ce jeu parce que malgré son scénario très attendu, avec des grosses ficelles, des dialogues qui te renseignent exactement sur ce qui va se produire par la suite, ce genre de choses, t'as toute une galerie de personnages assez attachants, t'as l'univers des triades que je trouve plutôt, enfin je le connais pas personnellement, mais en tout cas qui paraît crédible en tout cas dans la manière dont il nous est raconté. Donc voilà, il y a même une petite pointe de tristesse une fois qu'on termine le jeu, de se dire que voilà, tous ces personnages là on verra plus. Donc moi j'ai accroché vraiment, j'ai pas décroché du jeu. C'est un jeu qui n'invente rien, qui emprunte beaucoup, qui va pas forcément vous scotcher en disant mon dieu mais quelle idée de génie. Mais ceci dit, ça vous fait passer un très bon moment, donc je vous le recommande si vous êtes amateur du genre et même pas forcément fan de GTA à la base.
C'est une bonne aventure, de bonnes petites choses à faire et de bonnes sensations de jeu. Et ben voilà, je pense que t'as tout dit, rien de génial, mais que du concret, du solide, de Du solide, l'amusant, tout à fait. voilà, un jeu vidéo comme on les aime, Tout à fait. qui sera certainement pas remémoré dans 10 ans, mais limite, on s'en fout, tous les jeux n'ont pas besoin de marquer leurs époques, et ça c'est un jeu qui est très très solide et qui vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est notre avis sur Sleeping Dogs, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera sans doute très bientôt pour un jeu de moins bonne qualité, parce qu'en ce moment les jeux, on peut dire que c'est un peu de la merde. Voilà, merci à tous de nous Allez, avoir gros suivis, à bisous. très bientôt. Ciao.